Tony Lillis était un jeune chanteur de R&B qui suivait le sentier de plusieurs musiciens aspirants. J'ai déménagé d'Orlando, en Floride, à Los Angeles, cherchant à chanter le R&B. Les rêves de Tony de devenir une star ne se matérialisaient pas. Donc, il se tourna vers Dieu pour de l'aide. J'ai commencé à prier dès ce moment. Je me suis dit, quelque chose doit arriver. Je sais, Dieu, que si tu es vrai, tu viendras m'aider à m'en sortir. J'ai donné ma vie à Christ dès cet instant. Ma vie a changé de direction. Je veux faire du gospel. Tony commença une nouvelle carrière comme chanteur gospel. Il pensait que sa vie était sur le bon chemin, et cela jusqu'au soir où il alla chercher son épouse. Je suis allé chercher mon épouse au travail, et quand je me suis approché de l'endroit où elle travaillait, des coups de feu ont commencé à retentir en arrière de moi. La première balle frappa ma jambe à la cuisse et je me suis tourné pour courir. En me retournant, 2 autres balles frappèrent ma jambe. J'ai couru et je suis tombé à côté de ma voiture et soudainement un autre jeune homme est venu de devant de l'auto. Il commença à tirer sur moi. Une balle me frappait sur le côté droit à la cuisse et une autre balle frappait le sol, déviant et transperça ma jambe. Soudainement, une balle effleura mon visage, ma poitrine et j'ai dit « C'est assez au nom de Jésus !» Et un jeune homme se tenait derrière un arbre et il avait une arme pointée vers ma tête. Et j'ai dit, pourquoi? Que je t'ai fait pour que tu tires sur moi comme ça? Tu ne me connais même pas. Qu'ai-je fait? Et sa main a commencé à trembler et il baissa son arme. À ce point, je savais que j'allais mourir. Il y avait trop de sang. Une des balles fracassa une artère principale de Tony. Il mourut vidé de son sang en pleine rue. Sa femme, Griselda, sortit en courant lorsqu'elle entendit les coups de feu cesser. Quand je suis arrivée, il était couché, criblé de balles dans son sang. Voyant les ambulanciers lui faire le RCR à l'intérieur, je demandais si je pouvais entrer, mais ils ne me laissèrent pas parce qu'ils faisaient le RCR, essayant de le ranimer. J'ai commencé à flotter vers les nuages. Ces nuages commençaient à s'ouvrir et à travers ces nuages, j'ai vu cette grande ville. C'était tellement étrange. Mais la ville était si merveilleuse. J'ai vu des couleurs comme je n'ai jamais vu auparavant dans ma vie. Ces couleurs étranges, brillantes, radiantes, sortant de cette grande ville. Soudainement, cette voix me dit, « Ce n'est pas encore ton temps. Retourne. » Et moi, j'ai dit, « Non, 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 pas du tout. » Il a dit mon nom. « Tony, ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. » Le docteur l'avait déjà prononcé mort. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. J'étais branché sur la machine qui me maintenait en vie. Cette chose était dans ma gorge. Ce grand tube avec une trachée qui était dans ma gorge et ce docteur qui se tenait au-dessus de moi. Il était en train de lancer un drap par-dessus ma tête, mais il échappait le drap et il est sorti de la chambre en courant. Les docteurs et infirmières coururent vers sa chambre. Il me vérifiait. Il ne pouvait pas croire. Il disait, « Tu sais, tu étais mort pendant 30 minutes. » Et normalement, après être mort quelques minutes, il s'attendait à avoir des dommages au cerveau. Tony était vivant, mais le docteur avait de mauvaises nouvelles. Le docteur me disait, « Je m'excuse. Nous avons dû inciser ta gorge immédiatement pour assurer de l'air à ton corps. Donc, nous avons ouvert ta gorge et par accident, nous avons coupé une partie de tes cordes vocales. Donc, ce que l'on peut faire à ce moment est, nous pouvons mettre une boîte sur le côté de ta gorge et tu peux parler avec cette boîte. » Et ils lui ont dit qu'il devait peut-être être obligé d'amputer sa jambe gauche. Et malheureusement, l'artère de ta jambe gauche ne fonctionne pas comme elle doit. Elle n'est pas bien placée dans ta jambe. J'étais fâchée contre Dieu parce que j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi as-tu laissé quelque chose comme cela arriver à une bonne personne qui essaye de te Mais servir? » Tony dit qu'il s'est tenu sur sa foi en Dieu. J'ai servi Dieu en esprit et en vérité et je crois qu'il va se manifester. Je crois quand Jésus a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est dans la Bible et je crois qu'il va me guérir et je vais me tenir sur cette parole seulement. Tony pria pour un miracle et dit qu'il le reçut le soir même. Et soudainement, j'ai senti une chaleur entrer dans la chambre. C'est entré dans la chambre, une belle chaleur, et ça touchait ma jambe. Et je l'ai senti monter jusqu'à mon artère. Et j'ai senti comme si les choses se faisaient brasser ensemble dans ma jambe. Et soudainement, c'est monté jusqu'à ma gorge.
Tony dit, bien que Dieu a guéri son corps, Dieu travaillait aussi son cœur. Tu dois pardonner. C'est que Dieu disait à mon esprit et je disais, pourquoi dois-je pardonner à ces personnes qui m'ont tiré dessus comme ceci? Et il le dit encore, tu dois pardonner. Et quand il a dit cela, j'ai dit, tu sais quoi, c'est un choix pour moi. Je veux pardonner, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Donc je pardonne. Donc la police dit à Tony qu'il était probablement la victime d'une initiation dans un gang local. Je crois vraiment dans mon cœur que c'était un miracle de la manière dont mon mari a été fusillé. J'ai vu des gens arriver à l'hôpital ayant été atteints par une balle mourir. Lui, il a reçu 5 balles. Il était mort. Mais Dieu l'a ramené pour une raison. Tony chante toujours le gospel et partage là où il va. Il veut que les gens comprennent la puissance de l'amour de Dieu. Je sais et je crois vraiment. Quand les Écritures disent que même pas la mort peut nous séparer de son amour, je pense à comment il m'a touché, il m'a ramené à la vie, comment il m'a redonné ma joie, ma force. Je suis totalement bouleversé par sa grâce et sa miséricorde.